Enfin, on a ce qu'on voulait. Enfin, on a ce pourquoi on a signé. L'épisode 3 de The Ultimate Fighter était franchement supérieur aux deux autres. On va débriefer ça ensemble. Générique. Après les défaites de Nate Jennerman et de Mando Gutiérrez, tous deux de la team McGregor, on se demandait comment allait réagir notre cher coach Conor. Eh bien, je dois vous avouer que j'ai pas l'impression qu'il ait choisi de se ressaisir, le coco. Bref, c'est au tour de son prospect Aaron McKenzie, spécialiste du JJB, du jiu-jitsu brésilien, de se mesurer au vétéran de la team Chandler, Austin Hubbard. Et franchement, comme je vous l'avais dit la semaine passée, l'affiche avait l'air d'être un gros morceau. L'épisode démarre tranquille, avec un McGregor qui est assez détendu et qui s'entraîne avec un peu tout le monde en pied-point. Oh happy days, oh happy days. Sing a song in your head, lads. We're doing what we love here. L'assistant coach, quant à lui, prépare Mackenzie pour son combat contre Hubbard. Selon eux, Austin est très bon. Bonne lutte, bon striking et surtout très bon low kick. Et ben, il faut donc trouver une parade. En gros, leur conseil est qu'au moment où Austin lance un low kick, il va falloir lancer un stiff arm, donc son bras avant bien tendu, histoire de pousser Austin, et du coup d'envoyer son bras arrière, son cross, pour pouvoir rentrer en takedown. Ça, c'est la stratégie qu'ils ont proposée. Et donc utiliser les compétences en JJB de Aaron à son avantage. Le record de Mackenzie en amateur, c'est de 8-3. Donc 8 victoires, 3 défaites. Et une fois pro, il a eu un palmarès de 11-2-1. Son truc à lui, comme je l'ai dit, c'est le jiu-jitsu brésilien, le grappling. Mais il aime quand même travailler sur d'autres choses afin de surprendre ses adversaires. Il est également devenu le champion lightweight de la LFA. Selon McGregor, donc son coach, la grosse qualité de Aaron, c'est qu'il est extrêmement calme quand tout s'emporte. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais qu'on oublie souvent apparemment. Durant l'entraînement, un petit kick de Mackenzie vient le blesser un petit peu à la côte et on la voit un petit peu gonfler. Et du coup, son coach vient lui donner un petit conseil de survie. Mais le conseil était assez fucked up. Feel yourself grabbing it out there, and it going literally there, and you can feel it there. It's no longer here now. You can actually feel the pain there, and really feel it, and then just get rid of it, and that can anywhere in the body. Tu prends ta douleur, tu la mets dans ta main et tu la dégages. Tu la laisses s'envahir. Tu fais ça plusieurs fois par jour et tu verras, ça va aller mieux. Bah écoute, j'aurais bien voulu le voir appliquer ce conseil quand il s'est explosé la cheville contre Dustin Poirier. Austin Hubbard est également un ancien champion du LFA. Son record actuel, c'est 15 victoires, 6 défaites. Et avant d'arriver en UFC, il était à 10 victoires, 2 défaites. Il a été viré en 2022 et il était complètement dévasté. Faut savoir aussi que Austin s'entraîne dans le même gym que Justin Gaethje. Et selon Justin lui-même, Austin Hubbard est un monstre. C'est même lui qui devrait gagner The Ultimate Fighter. Sa stratégie à lui, c'est de démarrer le combat extrêmement vite et d'être très agressif parce que les combats ne durent que 2 rounds avec un 3e bonus et un ex-aequo. Le truc avec lui, c'est qu'il est bon partout. Toujours sous un coaching au top de la part de Mike Chandler et son équipe, Austin se prépare comme un fou. Et donc son gros avantage à lui, c'est qu'il sait mixer tous les styles sans aucun souci. Selon Chandler, c'est le meilleur au niveau expérience de son équipe grâce à sa polyvalence. Et Austin, malgré le fait que son adversaire, donc Aaron McKenzie, soit un spécialiste du jiu-jitsu brésilien, il a absolument pas peur de son JJB et de son grappling. Parce que comme il le dit si bien, c'est du MMA et c'est absolument pas le même sol. Il a déjà combattu des monstres en grappling, des ceintures noires en jiu-jitsu brésilien et ça lui a pas posé problème. L'épisode avance et on assiste à la venue d'un gamin qui a fabriqué des figurines pour McGregor. Enfin, en tout cas, c'est son petit truc, on comprend pas trop d'où il sort. Le concept du gamin, c'est de prendre en fait des parties de figurines de plusieurs autres figurines, donc le bras de l'un, la jambe de l'autre, la tête de l'un, la tête de l'autre. Different parts of different wrestlers and all onto one, and made me and made a few other guys. But it can turn at the wrist, it can turn at the elbow, and my son Junior loves that you can make all different positions with the guy. Et de tout mixer ensemble pour en faire un seul fighter. Et du coup, forcément, il a fait quelques figurines en mixant tout ça de Conor McGregor, et on peut voir que Conor, il est hyper hypé, c'est un gosse, c'est un enfant le truc. Il est trop fort, il est trop content. Et en vrai, le résultat, il est hyper sympathique, Bref, Conor lui achète quelques figurines pour la maudite somme de 1200 $, qu'est-ce que c'est pour lui, Le gamin, il est super content, tu m'étonnes, c'est pas tous les jours, à mon avis, qu'il empoche 1200 $. Bref, tout le monde est content, wouh, c'est génial, tout le monde s'éclate, on rigole, on s'amuse, mais tout ce qu'on veut, c'est le combat. En tout cas, une chose à dire avant de démarrer ce combat, c'est que Conor, il est hyper hypé, il a vraiment besoin de ramener cette victoire à son équipe. Enfin, concrètement, c'est pas lui qui la ramène, mais bon. Allez, checkons le fight ensemble. Pendant le round numéro 1, on voit que Mackenzie n'est pas trop précis face à un Austin Hubbard hyper attentif. On a une grosse tentative de takedown de la part de Mackenzie, mais Austin
Austin Hubbard, imperturbable comme il est, arrive à s'en sortir sans trop de soucis. On voit bien que Mike Chandler aide beaucoup son fighter dans son coin. McGregor, lui, il fait ce qu'il peut, hein. Déjà, il y a une énorme différence entre le coaching des deux, simplement parce que Mike Chandler, lui, il est collé à l'octogone, il est hyper attentif, et McGregor, lui, il est un peu mis à l'écart. Il est très loin. Et au final, avec cette défense de takedown magnifique, Austin Hubbard se retrouve à prendre le dos de son adversaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une énorme guerre entre les deux. Mackenzie est hyper concentré, hein, il est à fond dedans, il est très attentif, il s'est enfin réveillé, quand soudain, boum, un énorme uppercut de la part de Austin Hubbard vient le toucher. Aaron se retrouve au sol et essaie de s'en sortir comme il peut, mais il se fait mitrailler, marteau, coup de coude, il se fait tabasser sous une pluie de coups par Austin Hubbard. Ah non, ce qui se passe, c'est une grosse violence, il pisse littéralement le sang. Et finalement, on voit qu'avec sa capacité à encaisser les coups, qui est plutôt hors norme, hein, il est occupé à se prendre des coups de coude de partout, il est ouvert au visage, c'est un délire total, et ben il arrive à s'en sortir et c'est ainsi que se clôture le round numéro 1. Donc, déjà de base, round 1 acquis pour Austin Hubbard. Là, Conor, il est très inquiet, hein. Mais ce qu'on peut voir, c'est que Mackenzie commence plutôt bien le deuxième round. Et de beaux échanges de coups plus tard, hein, Aaron tente une nouvelle fois d'amener Austin au sol. Mais de nouveau, grosse défense de la part de Hubbard. Finalement, Austin réussit quand même à se défaire de ce takedown et se retrouve de nouveau à prendre le dos de son adversaire Aaron. Et il réussit en plus à le mettre au sol derrière. Et inévitablement, la pluie de coups du premier round reprend sur Aaron. C'est une véritable boucherie. Aaron, gros guerrier, encaisse et survit comme il peut. Il tente de se relever, mais bam, gros coup de coude. Il parvient quand même finalement à se relever, mais est tout de suite mis au sol derrière. Il reste 1 minute au combat et Aaron est complètement dépassé et complètement dominé. Et en plus de ça, il est complètement ouvert au visage. Mais par contre, je souligne son énorme faculté à encaisser. Vous l'aurez donc compris, le combat se termine sur une décision unanime en faveur de Austin Hubbard. Ce qui met la team Chandler à 3 victoires et la team McGregor toujours à 0 victoire. Et en vrai, ça pue à mort pour McGregor. Même Dana White se retrouve à vanner et à se moquer de son plus gros gagne-pain. C'est dire à quel point ça pue, hein. Selon les mots de Conor, si le combat avait duré plus longtemps, le résultat aurait été différent. Frérot, ton gars, il est totalement défiguré après 2 rounds. Tu voulais qu'il meure ou quoi? Après, fort heureusement, tout va bien pour Mackenzie, il est juste conduit à l'hôpital pour faire un petit check-up et vérifier quand même que tout va bien. Semaine prochaine, Trevor Wells contre Timur Valiev. Enfin, le combat qui avait été postposé la semaine passée pour raison médicale, hein. On se rappelle, il avait chopé une herpès à la bouche, le Trevor Wells. Mais donc, ce combat aura bien lieu. Et grosse nouvelle, on le voit dans la bande-annonce du prochain épisode, McGregor a l'aide de s'être enfin réveillé et il change totalement sa manière d'entraîner. Et il était quand même temps parce que les pauvres, ils se font décimer un par un. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.